Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez sur la tête, j'ai la frontale. Session ultra matinale. J'avais mis le waders pour pêcher en wading, mais finalement les rochers m'ont attiré encore une fois. J'essaierai vraiment de vous faire une ou des vidéos vraiment 100% wading où je suis vraiment dans le sable, etc. Pas de rochers, je pêche vraiment avec les pieds dans l'eau. Mais ça viendra. Mais là je voulais pêcher un peu sur les rochers, je sais pas pourquoi, ça m'attire, hein, c'est bizarre. Donc voilà, donc je vous laisse avec les images. J'espère sincèrement que cette petite vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, vous connaissez le petit baratin. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Super, le premier. Ça fait plaisir, trop plaisir, très pas de plaisir. Oh, un poisson de 40 à peu près. Hop là. Catch and release. Ça fait super plaisir, j'aimerais bien qu'il soit en nombre. Donc je suis en waders hein, comme prévu. Avant d'aller sur le sable, de vous faire du wading pur, j'ai profité du waders pour passer toutes les failles là que vous voyez. Donc j'avais de l'eau jusqu'au haut des cuisses. J'ai pas très longtemps de pêche avant d'être enfermé. Donc, il serait bien que j'en fasse un ou deux autres avant de partir. Déjà un c'est bien, on sauve la bredouille. Cette attaque de malade, l'attaque de malade, waouh, magnifique. L'attaque de psychopathe qui m'a fait. Pas gros, ça se drop. Avec un naturel, faire attention. Vous tenez bien le leurre, bien fermement. Regardez, là il gigote. Mais j'ai aucun risque parce que je tiens le leurre fermement. Vous voyez, même si j'ai des tripes, vous tenez le leurre fermement, même le trip dans vos mains, mais vraiment fort. Hein. Et vous avez aucun risque de vous blesser. Donc que ce soit hameçon simple ou trip, si vous tenez le leurre fermement, vous avez beaucoup moins de risque. Hop, moi un poisson un tout petit peu plus épais que le premier. Ça c'est fabuleux. En surface ça vaut double. Allez, à plus, kilo stick. Magnifique. Ah, je suis heureux. Rares sont les sessions cette année où j'ai fait plus de 2 bars en surface. Rare. Ah, je suis heureux. Un peu plus petit que le deuxième cette fois, comme le premier. Je suis refait. Vraiment un truc de fou. Je dois quitter le spot. Dommage hein. Comme ça je vais essayer d'aller en faire ailleurs. Là j'avais choisi d'être vraiment face au vent pour faire claquer le leurre de surface l'asturie en arrivant avec les petites vaguelettes du vent. Et ça a payé.
J'en ai fait un Crazy Paddle-Tag et après, je sais pas, plus la luminosité a augmenté, plus j'ai vu que l'eau était hyper claire. Donc je fais ça, un ciel bien bas comme ça. Oh là là, un ciel bien bas comme ça. Une eau claire, un asturie blanc qui se déhanche au gré des coups de sion. Ça peut être payant. Ça l'a été. Je sais même plus, j'ai fait 2 ou 3 barres à l'asturie en surface. Là c'est un peu plus profond. C'est par là. Je sais plus. 2 ou 3. Par contre il y a un pêcheur qui m'a vu sortir un poisson je crois du coup. Bizarrement je crois qu'il arrive vers moi. Je suis sociable. J'adore le partage mais au bord de l'eau je suis un peu sauvage. Un peu beaucoup. Tous des défauts. Hein. On a tous des défauts. Le pêcheur est arrivé carrément à ma hauteur. Alors, c'est pas méchant, hein, je dis pas. Je dis c'est dommage quoi. C'est dommage. Donc là je vais aller où lui il était au début. Quand je l'ai vu. Quand il m'a vu sortir le poisson. Enfin je pense qu'il m'a vu sortir le poisson. Les barres le problème c'est que ça brille fort. Côté argenté. Hein. Ça brille super fort, du coup c'est visible de loin quand un pêcheur en sort un. Donc moi je vais aller, avant de faire du wading pur, je vais aller où il était. Peut-être qu'il y a du poisson à faire là-bas, on verra. Coup de poker. C'est dommage, j'aurais bien aimé travailler toute la zone qui est là, avec le vent dans le dos. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Poisson. Voilà. C'est dommage, s'il était resté là, ça se trouve c'est lui qui l'aurait fait ce poisson. C'est hyper dommage. Je sais pas si c'est un bar ou une ortie, mais j'ai plus l'impression que c'est un petit bar. Au X-Layer, vous avez vu canne basse parce qu'il y a du vent de face. Pour que le vent ait moins d'emprise possible sur la nage du leurre. Et petit poisson. Et comme souvent, le X-Layer se retrouve bien logé. C'est très fréquent. Malgré que ce soit un petit poisson, l'aspiration se fait bien. Hop là. Allez, hop. Super. Oh. Oh, ça a l'air un peu plus correct là. Ah non, c'est pareil. Ah, super. Magnifique. Hop là, aussitôt pêché, aussitôt relâché. On peut continuer. Hein. Ça, je lance. Je prends contact avec le fond ou pas. Là, j'ai pas pris contact avec le fond. Canne basse, quelques coups. Ligne tendue. Canne basse, quelques coups. Ligne tendue, hop. Hop. Ce qui est ultra important, c'est votre vraiment très important. C'est votre descente du leurre. Le X-Layer, c'est à la descente qu'il y a toutes les touches. Et beaucoup de leurre souffle comme ça d'ailleurs. Donc en fait, vous mettez beaucoup, vous animez. Et après, soit vous surveillez votre bannière, soit vous ligne tendue. Et hop.
poisson. Petite pause sur le fond et boum. C'est pas des gros poissons, hein. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir. Truc de fou. Super. Je suis quasiment à mi-session, donc j'ai enchaîné pas mal de poissons sur le spot où il y avait le pêcheur au début, assez rapidement, en pêche dynamique avec le X-Layer. Et là depuis, ça fait un petit moment que j'ai pas eu la moindre tape, donc je vais me décaler, soit changer de technique, soit changer de leurre, soit changer d'animation, repasser en surface. Je vais bien voir, mais en tout cas, je vais essayer de trouver la clé qui va me permettre de rentrer encore quelques poissons. C'est pour ça, affiner sa pêche, pour essayer de trouver. Affiner, ça veut pas dire descendre en grammage, etc. Affiner, trouver le truc, le pattern, la solution, le truc qui va les faire mordre, soit l'agacer, soit passer devant eux tout doucement. Essayer de trouver le petit truc. Donc allez, on va essayer de s'adapter. Il me reste encore un bon petit temps de pêche, hein. De toute façon, je suis pas pressé par le temps. Enfin si, je dois vous mettre la vidéo en ligne là tout à l'heure. Mais pour l'instant, je suis très bien au bord de l'eau. Allez, à tout de suite. Donc là j'ai une accélération de courant, vu que la mer elle passe devant ce rocher. Du coup j'ai une accélération de courant. Donc je vais me décaler un peu sur ma gauche et pêcher pour que le leurre je le ramène et qu'il se décale aussi avec le courant. Donc il y aura une nage en walking the dog et aussi un décalage naturel grâce au courant. Donc les deux combinés, c'est un petit truc pour mettre un maximum de chance pour faire du poisson. Donc, pareil dans l'eau je me déplace doucement, ça sert à rien de taper les pieds hyper fort. Le bar est un poisson qui sent très bien les vibrations. On y allant mollo, de toute façon ça change pas grand chose. On va pas perdre beaucoup de temps. Et on a plus de chances de faire un poisson après. Là j'ai mis un frosty. Pas beaucoup de bruit, je suis dans très peu d'eau. Donc plus loin que je vais jeter, il y aura un petit 2 mètres d'eau. Donc ce poisson est là, il entendra le leurre et le fait que ce soit un peu plus discret. Enfin je vais voir. Peut-être que je mettrai un truc plus agressif après, je sais pas du tout. On va d'abord essayer comme ça. C'est parti. Bon, on va se quitter sur ces images apaisantes dans l'eau jusqu'aux cuisses. C'est relaxant, c'est vivifiant, c'est un truc de fou. Ça fait du bien. Bon bah je suis ultra content de cette session parce que pas par le nombre de poissons, pas par la taille, mais c'est que tout ce que j'ai imaginé au cours de la session, ça m'a plutôt réussi en fait. Donc j'ai commencé très tôt dans la nuit noire au Crazy Paddle Tail. Donc un linéaire assez doux pour bouger pas mal d'eau mais en pêchant lentement. Après j'avais plus de touches. Je me suis dit bon bah si j'en ai fait un comme ça, c'est qu'ils sont là. Donc je décide de passer sur un leurre de surface. Le ciel était bien bas, bien gris, bien sombre, l'eau assez claire. Donc je passe sur un Astury 110 blanc pour le faire claquer dans le sens du vent. Donc j'arrive à faire 2 ou 3 poissons comme ça. Après plus de touches non plus, puis le spot fermé donc j'ai dû me décaler. J'ai essayé un peu leurre de surface avec le vent dans le dos. Après il y avait 2 pêcheurs sur le même spot qui lançaient dans la même direction. Donc moi j'ai décidé de me décaler et d'aller carrément à l'opposé. Et là face au vent j'ai décidé de mettre un X-Layer en animation assez sèche, canne basse. Et là j'ai réussi à faire 3-4 poissons comme ça assez rapidement. Bon j'avais pas de marge, je les ai remis directement dans l'eau donc c'est pas ce qu'il y a de mieux mais bon c'est pas grave. Donc voilà pour les leurres utilisées, le procédé de la session. La canne que j'ai utilisée c'est la 76e Master K. Le petit mounet de chez Savage Gear SG6 en 3000.
la petite tresse 8 centièmes, le petit fluoro DFC Nitlon en 21 centièmes, la petite agrafe Round Snap au bout, et puis c'est parti. Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo elle vous a plu, hein. Comme d'hab, c'est simple, je me prends vraiment pas la tête. Je kiffe le moment, après c'est ma manière de voir la pêche, j'aime bien que ce soit un peu compliqué, j'aime bien trouver le truc, j'aime bien imaginer la pêche comme ça, j'aime bien être bien équipé, enfin ça n'engage vraiment que moi, quoi. Et je respecte vraiment tous ceux qui voient la pêche différemment, tous ceux qui voient la pêche encore plus complexe que ça, tous ceux qui voient la pêche encore beaucoup plus simplement que ça. Tout le monde est libre, on a encore cette liberté et profitez-en et surtout soyons tolérants entre nous, quoi. Il n'y a rien de grave, c'est que de la pêche, c'est que du plaisir, c'est que du kiff. C'est que de la pêche, c'est que du bonheur, regardez. C'est de l'eau, une canne à pêche et des poissons. Et chacun voit ça. Chacun a sa vision de la pêche et il faut respecter la vision des autres. C'est important. Important. Donc je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et si ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Allez, à bientôt les amis et merci beaucoup.